Alors, partagez assez rapidement. Partagez. Partagez. Euh, partagez. Partagez, hein, s'il vous plaît. Donc, on reçoit Calibri ce soir. On reçoit Calibri ce soir de la brigade anti-sardinade. Donc, le créateur, le responsable, il sera face à face avec moi et il répondra à mes questions. Et éventuellement à quelques-unes de vos questions pendant une petite heure. Donc, Calibri peut demander la parole. J'attends Calibri. Partagez, s'il vous plaît, et dites à Calibri que je suis là. Donc, Calibri, envoie ta demande, s'il te plaît. Alors, est-ce que Calibri est prêt? Calibri, voilà, j'invite Calibri. Calibri, je vois pas la caméra devant toi. Voilà, je vois pas la caméra devant Calibri. Calibri, s'il te plaît, continuez de partager, s'il vous plaît. Je vous attends en même temps. Je regarde un petit débat sur Afrique Média où il y a un connard qui raconte des conneries. Et c'est comme ça le Cameroun, en fait, que j'adore. Comment on raconte des conneries au Cameroun. J'adore comment on se fout de votre gueule, en fait. C'est un truc de fou.
Bonsoir, Carole. Bonsoir, bonsoir. Calibri, j'attends toujours ta demande, hein. Calibri, nous n'avons pas beaucoup de temps parce que alors, il est où Calibri? Il est où Calibri? C'est le face-à-face avec Calibri. Calibri, s'il te plaît, réagis au moins, là, Calibri. S'il te plaît, Calibri, sors du direct, tu reviens. Ah, c'est bon, Calibri, on va la demander. Mais Calibri, pourquoi ça ne marche pas? Bah, je suis désolé, hein, ça marche pas Calibri, hein. Ah, enfin, commandant Calibri. Bonsoir, Comment tu vas? ça va Serge, et vous, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Général Calibri. Dans la logique que j'ai commencé hier, je reçois les hauts dignitaires du combat que nous menons depuis toujours et on garde toujours le meilleur pour la fin. On garde toujours l'architecte parce que les gens de plus en plus veulent savoir qui est Calibri, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Calibri quand il monte une opération, pour qui Calibri roule, a-t-il reçu de l'argent de Madame Camto, hein, la fille. C'est autant de choses qu'on va éclaircir ce soir, d'ailleurs. Voilà, continuez de partager, s'il vous plaît. Malheureusement, on a eu des petits retards, donc il nous reste à peu près 45 minutes pour traiter la question. Je vais demander simplement, pour commencer, comment allez-vous, Calibri? Ben, ça va, ça va. Je rends grâce à Dieu parce qu'une fois de plus, j'ai encore pu voir le jour, je suis encore vivant. Malgré le déluge qu'on m'a promis, qu'on nous a promis d'ailleurs à tous, y compris à toi, ben voilà, nous sommes toujours vivants et on rend grâce à Dieu. Déjà, je dirais aux gens que s'il m'arrive de mourir demain, ce ne serait pas la volonté d'un homme, mais ce serait celui qui m'a créé, qui m'a mis sur terre, qui aurait décidé de mon jour et Mhm, pas celui d'un homme. S'il a décidé que c'est de cette façon que je partirais, je mhm. serais avec honneur. C'est lui qui m'a créé et c'est lui qui décide comment je partirai, pas moi. Très bien, bonne question. Donc, Calibri va bien.
Et en dépit d'un certain nombre, on sait quand même que dans ce combat, vous avez payé très cher, Calibri. Est-ce que vous voulez en parler ce soir pour commencer d'entrée de jeu? On sait s'il y a quelqu'un qui peut légitimement porter toute la croix et toutes les retombées de ce combat, c'est toi. On sait que tu as payé très cher. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a payé plus cher dans ce combat que nous tous, c'est toi. Et l'idée, c'est pas non plus de t'émouvoir, mais il faut qu'à un moment donné, les Camerounais sachent que nous ne sommes pas dans un jeu, qu'on n'est pas en train de plaisanter, que ceux qui te promettent le pire, tu l'as subi, et pas forcément en relation avec ton combat, parce que la vie aussi, de temps en temps, ça frappe des injustes. Quand il y a des gens qui meurent par accident, ils n'ont pas pourtant attaqué Paul Biya. Quand Monique Oumatekel décède violemment devant l'hôpital, elle n'a pas attaqué Paul Biya. Quand une fille de 6 ans se fait violer, il n'a pas attaqué Paul Biya, mais c'est des drames que la vie nous impose. Et peut-être les Sardiniens nous promettent parfois le pire, ils ne savent pas que certains parmi nous, dans le cadre, dans leur vie personnelle, ont connu le pire de telle enseigne qui soit solide. Est-ce que tu veux parler de ce qui t'est arrivé à titre personnel, Calibri? Parce que les gens essayent de savoir comment tu tiens, comment tu es fort, comment tu arrives à gérer tout ça tout en restant le commandant de guerre que nous connaissons. Continuez de partager, s'il vous plaît, c'est très important. Continuez de partager. Et c'est un direct à regarder et à rediffuser plusieurs fois parce que c'est important. Vous avez en face de vous la terreur de Paul Biya, c'est à cause de ce monsieur que Paul Biya ne peut plus mettre les pieds en Europe. Hein. Il est tout petit, il est tout simple, comme vous voyez. Mais je vous dis, c'est à cause de lui que Paul Biya, à Tangandji et tout son gouvernement ne peut plus mettre les pieds en Europe. Voilà. Il est très calme, on le voit presque jamais. Et si j'ai décidé de lancer ce programme, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes derrière. On nous voit beaucoup en face. Et pourquoi j'ai décidé de lancer ce programme? Parce que très souvent, les gens viennent me remercier pour le combat que nous menons, pour les résultats que nous avons. Et je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi. Moi, je suis quelqu'un qui me charge de la communication. De temps en temps, j'aide. Et il y a des hommes sans qui tout ce que nous avons fait là n'aurait pas pu avoir l'impact. Et nous avons en face de nous l'architecte. Je dis bien l'architecte. L'architecte, c'est celui qui dessine les plans, qui conçoit les plans. Voilà. Sans cela, on ne peut pas construire un building. Et là, on a en face de nous un architecte. Vous voyez qu'on peut être fort pour combattre Paul Biya et avoir l'émotion par rapport à un certain nombre de choses que la vie nous fait. Donc, je vais te laisser raconter, Calibri. C'est important que les gens sachent. C'est important que les gens sachent, Calibri. Et tu me mets dans une situation que j'aime pas trop aborder. J'aime pas parler de moi parce que ça sert à rien. Il y a qui vivent pire Il que faut. moi. Il faut, Calibri, Énormément parce de que gens qui vivent pire que moi. on vit, on Mais vit dans un monde, je ne te coupe pas, on vit dans un monde où si tu ne parles pas de toi, les autres parfois oublient de parler de toi et parfois à tort. Donc, parfois, il vaut mieux parler de soi. C'est pour ça d'ailleurs que je parle beaucoup de moi parce que tu vois comment les gens nous détestent. C'est pas eux qui vont nous mettre en avant. Donc, il est important qu'on te sache, qu'on te connaisse côté face et côté pile pour légitimer ton combat, pour pas que Calibri paraisse, pour pas que les médias s'empressent d'expliquer aux Camerounais que tu es le voyou qui veut juste te casser, qui manque quoi faire. Donc c'est important de parler de toi. Donc je te laisse parler. si tu m'avais dit que tu allais faire ça, je n'allais pas accepter ça. Tu m'as mis devant les faits accomplis, je n'allais jamais accepter. Hmm. Je suis désolé de faire ça, mais c'est important, Calibri. Il y a des salopards comme Isaacson qui se concernent, qui se connectent actuellement là, qui pensent que nous sommes des plaisantins, qui pensent que nous blaguons. Ils ne savent pas ce pourquoi, ce qu'on a payé. Le gouvernement me fait énormément de mal. Énormément de mal. Et je donnerai ma vie pour ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont blessé dans mon âme et dans ma chair. Et pour ça, je ne vais pas leur donner du répit. Même mon cadavre ne va pas leur donner du répit. Vous pouvez imaginer que vos parents ne peuvent plus parler avec vous, que vous êtes coupé du monde, qu'on vous a coupé de vos enfants, de vos enfants. Vous ne pouvez même plus leur dire bonjour. Qu'on a fait du mal à ceux que vous aimez le plus. Alors vous allez comprendre quelle est la douleur que je vis. J'ai mon avocat qui me regarde là. J'ai mes avocats. Ils sont en train de me regarder. Ils savent ce que je vis. Ils savent ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé. Quand je dis
c'est rien par rapport à Nico Mateken. Au moins, moi, je pourrais un jour dire bonjour à mon père ou à ma mère ou à ceux qui me sont chers. Mhm. Déjà, j'ai même plus de famille. Quelle famille on va parler quand tout le monde vous a tourné le dos? Quand vous avez bousillé la vie de votre famille? Parce qu'aujourd'hui, la vie de ma famille, c'est plus dur. Bien, tu m'as pris ma vie, tu m'as pris ma famille, tu as pris la vie des milliers de Camerounais. Je ne suis pas le seul dans cette situation. Il y en a qui vivent plus pire que moi. Est-ce qu'on va continuer à croiser les bras et attendre que Dieu fasse son travail? Oui, Dieu, il va te prendre pour le billard parce que tu vas mourir tôt ou tard. Est-ce que pour autant le système va mourir? Je ne pense pas. Le problème, ce n'est pas seulement Biya. Biya, c'est une marionnette. Le problème, c'est aussi le système. Et je me suis donné une ligne. Je me suis donné un engagement. C'est de tout faire. Mais tout faire pour faire tomber ce régime. Et ce régime, il va couler. Ce régime est déjà en train de couler. Et il va finir par couler. Mais nous allons mettre les bouées de sauvetage pour les récupérer un à un. Vous n'allez pas sombrer comme le Titanic. Le Titanic, on n'a pas pu prendre tout le monde. Mais nous allons vous prendre les uns après les autres. Et vous avez envoyé des gens aujourd'hui pour finir avec moi, pour finir avec Serge, pour finir avec toute la brigade anti-Sardina. Mais ce n'est pas calibré. La brigade anti-Sardina, ce n'est pas que calibré. Ils sont tous formés. Si vous voulez, je vais vous dire que je les ai tous formés. Et la relève, elle est là. Que calibré par aujourd'hui et demain, la brigade anti-Sardina va continuer. Peut-être dans 10 ans, mais à mon avis, si Calibri part demain, la brigade Sardina est morte. Donc, Oui. précisons le plus tard possible, mon cher Calibri, quand même. Hein. Elle, Donc, elle, si tu elle, elle pars va pas demain, on mourir. est cuit. Si tu pars demain, on Elle est va pas cuit. Parce que mourir. l'opération de Paris, il est important de rappeler ici que l'opération de Paris, qui pour nous est un gros succès, l'opération de rangement de l'ambassade, parce que tu sais très bien que le gouvernement nous accuse d'avoir saccagé l'ambassade. Un J'ai rien gouvernement qui cassé ne à tire pas. l'ambassade, là. Voilà, C'était bah à oui, évidemment, alors. un gouvernement qui ne tire pas sur les manifestants nous accuse d'avoir saccagé l'ambassade. Évidemment, non. Je t'ai bien vu en train de classer les dossiers par ordre alphabétique et par référence. Donc, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Nous avons laissé une ambassade impeccable. Donc, on ne voit pas de quoi ils parlent, ces gens-là, quand ils parlent de bazar. Je suis capable de montrer les images pour prouver notre bonne foi. Nous, moi, je ne vois pas le bazar. Je ne sais pas si tu veux qu'on regarde ensemble les images calibrées pour assurer le peuple camerounais que nous n'avons rien fait de mal à l'ambassade. Hein. Nous avons des images qui témoignent dans ce sens-là. On parle vraiment, évidemment, là d'un gouvernement calibré qui ne tire jamais sur les manifestants. Un gouvernement qui est très démocrate, qui respecte le jeu de l'institution. Donc, nous avons laissé l'ambassade parfaitement rangée. Et d'ailleurs, tu y as veillé personnellement à ce que l'ordre y règne. Et les gens ont travaillé, tu as montré l'exemple. Ton ambassade est en parfait état, il est propre, bien rangé, comme les assistants de l'ambassadeur n'ont jamais rangé. Alors, évidemment, évidemment, le gouvernement aussi ne tire pas sur les manifestants, Calibri. On est d'accord que c'est un tort de déclarer ce genre de Bah choses de la oui. part du gouvernement. Voilà. Donc, rappelons que cette opération de rangement, le génie de cette opération, c'est toi. Évidemment, il y a beaucoup d'hommes qu'on voit devant. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé pour me remercier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il fallait faire ce programme. C'est pour rendre à César ce qui appartient à César. Moi, j'ai toujours comme principe, c'est de respecter le travail des autres et de ne jamais voler le travail d'une personne. C'est très important pour moi. Et bien sûr que nous avons participé à cela. Je ne suis pas celui qui ait monté l'opération. Je suis le communicant qui a peut-être rendu ça plus médiatique. Mais le génie, celui qui a permis à ce que nous puissions apporter une réponse convenable au gouvernement camerounais vis-à-vis de leurs exactions. J'ai publié sur ma page ce matin, Calibri, un texte qui prouve très bien que le gouvernement est un gouvernement de voyous, parce que même en cas de trouble à l'ordre public, il y a une loi qui a été publiée, qui avait été signée par Paul Biya,
qui décrit les conditions dans lesquelles on fait régner l'ordre public. Cette loi n'autorise à tirer qu'en cas de menace réelle et au cas où les manifestants ont des armes. Et encore, pour tirer, ce n'est pas à l'appréciation du soldat de tirer, c'est à son responsable de tirer. Donc, autant de choses qui font que on est là en face d'un État voyou. Il s'agit de se baser sur des textes. Nous ne sommes pas dans des déclarations à l'emporte-pièce. Vous avez remarqué que les Sardinats, ils sont très agités, ils sont très énervés, ils sont plutôt très détendus. Bon, évidemment, on a parlé d'un sujet qui te détend moins. J'espère que très rapidement, quand tu vas raconter des opérations, tu vas redevenir le général de guerre qu'on te connaît, qui mène des opérations, qui mène des stratégies et qui arrive à tromper la vigilance de ces gens-là parce qu'ils étaient très vigilants. Tu les avais prévenus, ils t'attendaient et tu les as niqués. Voilà, si on peut parler comme ça trivialement. Cher, vous le dites souvent si bien, la Seigneur Ivoire et toi, vous le dites d'ailleurs très bien, la sardine a quelque chose de particulier, c'est qu'elle n'a pas de tête. Un sardinat n'aura jamais de tête. Vous les voyez piailler, vociférer tous les jours sur les réseaux, mais ils n'ont pas de tête. L'ambassade du Cameroun, c'est pas Fort Knox. En fait, les gens ont l'impression de croire que c'est Fort Knox, mais c'est faux. Quand on a annoncé la marche du 26, je sais comment ce gouvernement travaille, je sais comment il fonctionne, je sais que la seule chose que le gouvernement camerounais sait faire, c'est la répression. Et je m'attendais à ce qu'il fasse exactement ce qu'ils ont fait. Quand on a annoncé aussi l'opération, quand j'ai mis sur pied la brigade anti-sardinat, ils ont dit que c'était un feu de paille, c'est quelque chose qui allait passer. On les a dit non, nous sommes là pour durer et pour aller aussi loin. Ils n'ont pas cru. Ils ont cru que c'était juste une affaire de musiciens. Et après les musiciens, on les a montré que Bonsoir, Brice. On a mûri notre opération et on savait où on voulait aller. Exactement. C'est comme ça que nous avons fait en sorte que la CAN ne soit pas jouée au Cameroun parce qu'on peut bien dire ce qu'on veut dire. La brigade anti-sardinade a fait ce qu'il fallait faire, a mis la pression sur Total pour que ça n'arrive pas. Bien qu'on nous a dit que Total était un mastodonte, qu'ils allaient nous écraser, qu'ils allaient nous tuer, mais on a été à Reva et on a mis la pression qu'il fallait pour que ça ne puisse pas avoir lieu. Raison pour laquelle... Et c'est l'occasion ici. C'est l'occasion ici de préciser aux Camerounais qui ne le savent pas, parce qu'on a au Cameroun des médias qui ne disent pas la vérité aux gens. Donc, l'homme que vous avez devant vous est aussi l'homme qui a porté le coup fatal pour annuler la CAN au Cameroun. Voilà. Donc, n'allez pas croire. La CAF était dans une logique d'attendre que le gouvernement camerounais se retire tout seul, alors que le gouvernement camerounais n'avait pas l'intention de se retirer tout seul. Et Calibri, que vous voyez en face de vous, a pensé que la meilleure façon de les contraindre à se retirer rapidement, c'est de taper sur le sponsor. Et enfin, l'observateur, il sait très bien que Total n'a pas bonne presse en France et que Total n'a pas envie de s'embarrasser avec un scandale d'une CAN organisée dans un pays sinistré avec des morts. Et donc, il a su exactement frapper là où il est. Donc, vous avez en face de vous celui qui a rendu possible l'annulation de la CAN, qui est aussi une victoire à mettre dans les escarcelles de la basse. Je te laisse continuer, Calibri, parce que c'est toujours pour situer le contexte. Ahmed dit qu'il a le comité de la CAF et aussi le sponsor de la CAF, et il ne le disait pas pour rien. Nous avons mené l'opération totale. Si je reviens à l'opération qui s'est passée à l'ambassade, l'opération de rangement de l'ambassade de Paris, parce qu'elle était vraiment en désordre. Oui, franchement, les mecs qui rangent là-bas, il va falloir qu'on se demande pourquoi ils sont payés. Hein. Je me demande bien pourquoi ils sont payés, ces gens-là, parce que le bazar qu'on a trouvé, heureusement qu'on est patriote. Hein. Heureusement qu'on est patriote. On a très bien rangé. D'ailleurs, il y avait des vitres cassées, on les a réparées. Eh bien, si. On a réparé les vitres. Bon, comme je disais, j'ai pris presque 2 semaines. J'ai essayé de voir les faits et gestes, comment ça se passait, qui entrait, à quelle heure on entrait, à quelle heure on sortait, comment ça se passait. Et puis, j'ai adapté la stratégie par rapport à cela. Et quand je venais là-bas vendredi matin, on leur dire que si un Camerounais tombe, l'ambassade va tomber, ils ont cru que c'était du bluff. Exactement. Parce qu'ils ont souvent eu l'habitude de nous montrer des gros muscles, des gens hyper baraqués, ils nous ont promis la mort et tout et tout.
Je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui, on n'est plus dans l'ère de s'amuser. Non, c'est révolu cette époque-là. Et si un Camerounais est blessé, si le sang d'un Camerounais coule, nous allons répondre. Et de la pire des façons. Si pour vous, arranger l'ambassade qui était déjà en désordre, c'est la pire des façons, on va répondre comme ça. J'ai adapté ma stratégie par rapport à tous les constats que j'ai pu faire. Et il manquait juste qu'ils traversent le Rubicon et nous, on devait franchir la soi-disant ligne rouge qu'ils ont eux-mêmes tracée. Ben voilà, on l'a fait. C'est ainsi que l'ambassade est tombée. Hein. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de trucs. Je ne vais pas vous laisser imaginer parce que ça pourrait vous faire avoir des têtes. Et comme je sais que la sardine n'a pas de tête, même si je vous dis, vous n'allez même pas savoir comment nous contrecarrer la prochaine fois. Mais je peux vous rassurer. Je peux vous Effectivement, rassurer effectivement. que Et cette ambassade, c'est chez toi. Si un Camerounais est tué par l'armée de Biya, nous allons riposter. Ça, je peux vous rassurer. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, en Occident, pour ne pas dire en France, nous allons riposter. Continuez à partager, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Hein. On n'est que 900. On a quand même là le responsable de tout ce qui se passe. Hein. C'est le génie de la base. C'est-à-dire que Kalibri, à l'ambassade du Cameroun, il est comme chez lui. Il apprend quand il veut. Le gouvernement camerounais pourra développer toutes les stratégies possibles. Vous inquiétez pas, Kalibri prend l'ambassade du Cameroun quand il veut. C'était jugé impossible par tous les observateurs. Hein. La prise de l'ambassade du Cameroun, c'était impossible, c'était imprénable. Même le général El Chenou, que j'ai reçu hier ici, nous disait que l'ambassade de Paris est imprégnable. Une minute de temps de me moucher parce que c'est pas beau. Pardon? Pardon. Voilà. Désolé. Celle qui m'a fait pleurer et voilà, j'en avais. T'en prie. Donc, comment est née ton idée? Parce qu'on était dans l'euphorie du hold-up électoral, on était fâchés contre Biya, les gens savaient comment, les gens essayaient de chercher comment avoir une réponse proportionnelle à cela. Comment est né dans ton esprit ce côté de contester de cette façon-là? Alors, je rappelle à tout le monde, c'est pas la peine de demander la parole, c'est un face-à-face. Kalibri finit de répondre à mes questions. Ensuite, on prend quelques questions de chez vous et on arrête le direct. Il y a Rémi Ngono à 19h15 et on a Max immédiatement après. Voilà. D'accord? Donc, il y a des directs face-à-face. Vous avez remarqué que je ne parlais pas, j'attendais Kalibri puisque c'est l'instant Kalibri. Donc, personne ne prendra la parole, ça ne sert à rien de demander. Vous avez des questions, vous les poserez là au moment où Kalibri sera là pour parler. Kalibri fait des directs tout le temps. Donc, si vous avez des questions, des interventions à faire, et ce soir, Kalibri se livre à vous. Habituellement, quand il se lance, il n'est pas là pour parler de lui. Et j'ai réussi à le convaincre. C'est pas facile de forcer Kalibri à parler de lui. Hein. Voilà. Ça me dit C'est pas que très facile. dans la vie de ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai vécu au plus profond de moi. Voilà, Là, c'est tu ça. m'as Donc, je pense que ça fait du bien d'en parler parce que moi, j'ai vécu des drames pas comparables à ceux-là, hein, mais ça fait du bien d'en parler. Et je pense que c'est une bonne thérapie. Donc voilà, en tant qu'ami et frère, je ne peux que le faire pour essayer de t'aider dans ce sens-là. Mais les Camerounais veulent savoir comment est née cette idée-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que tu es la terreur de Paul Biya. Tu te rends compte quand même que le type, il contrôle 475 000 km², mais à cause de toi, tu l'interdis d'aller dans le reste des kilomètres carrés qui existent sur la planète Terre. Par exemple, l'Europe, qui a à peu près de 9 millions de kilomètres carrés, Paul Biya ne peut plus y mettre les pieds à cause de toi. Tu te rends compte? Le petit homme que tu es empêche tous ces gens. C'est pas à cause de moi, c'est à cause de la brigade. C'est à Oui, la cause des brigade entreprises. anti-Sardina. La brigade anti-Sardina qui a été créée par toi, il faut le rappeler quand même. Pas de fausse modestie, mon cher Kalibri, ça ne marche pas chez moi. Tu sais très bien. Voilà. Serge, quand tu vois tout ce qui se passe au Cameroun, quand toi-même tu as vécu ça de l'intérieur, quand tu es privé de Alors, tes parents, alors, il paraît ici, s'il te plaît, qu'il y a une opération en cours au Cameroun. Donc, je vois Fraser marche. On va quand même continuer direct de Calibri, mais tous les résistants qui sont au Cameroun, on vous demande d'aller encercler la maison d'Albin Zongan parce que, paraît-il, il y a des opérations de représailles en cours. Nous allons suivre ça avec intérêt et nous allons répondre comme d'habitude. Vous inquiétez pas, les gars. Je te laisse continuer, Calibri. je disais, quand tu as vécu ça, quand tu as ta famille qui t'a tourné le dos, quand personne ne veut plus de toi, quand tu es meurtri dans ta chair,
et tu vois tout ce qui se passe autour de toi. mhm, Déjà, ce gouvernement, j'en avais déjà ras-le-bol avec ce gouvernement. Tu vois, mhm, dans un pays où on arrête un voleur et qu'on mhm, commence à le piquer avec le couteau, et c'était mhm, devant la CPI du quartier Makéa, mhm, où j'ai vu un policier, deux policiers, une femme et un homme, qui suivaient un bandit, ils l'ont arrêté. C'est bien beau. mhm, Mais quand j'ai vu qu'ils ont pris le couteau et qu'ils ont commencé à poignarder le mec de tous les côtés, j'ai dit, c'est pas possible. mhm, On vit où? Et la seule chose qu'il me restait à faire, mhm, c'était de les bâtonner, ce que j'ai fait. Et est-ce que je suis fier de ce que j'ai fait? Oui, je suis fier de ce que j'ai fait. C'est à côté de ce moment-là que j'ai commencé à me rebeller avec les autorités. Et les policiers, crois-moi, j'en ai mis plein au carreau. J'en ai mis plein au carreau. J'ai été celui-là qui est allé à la RTM, la radio mhm, de, comment il s'appelle encore, Feu Tom Yams, la radio de Feu Tom mhm, Yams, mhm, avec le journaliste Choupo-Moting. Les choses mhm, que tu vois, ça te choque, ça t'amuse. Et je suis allé carrément dénoncer le commissaire du troisième arrondissement, je crois qu'il s'appelait Issoufou, qui mhm, aidait au trafic de drogue dans le quartier où j'ai vécu à Makéa. Je suis allé le laver, je l'ai vendu, je l'ai fumé, comme tu dis. J'ai dit mhm, qu'il était, il faisait partie prenante de la drogue à Makéa. Et ce mhm, jour-là, Makéa a été nettoyé de fond en comble. Mes amis, mes frères m'ont promis la mort, mais ça ne m'a pas empêché. J'ai revendiqué haut et fort. Dinali, voilà, j'ai revendiqué haut mhm, et fort. Eric Dupond-Moting est là, je crois il pourra voir ça et mhm. démentir si c'est faux. Je l'ai fait. Donc, Et en gros, tu as toujours été un justicier dans ton âme, quoi. Tu as toujours été un justicier, en fait. toujours, C'est- toujours, bon. déjà, Et ton au marché combat central, il y avait depuis, et ton combat qui date de 15 ans, il faut le rappeler, les gens te connaissent aujourd'hui grâce à la brigade anti-Sardina, mais il faut savoir qu'il faut qu'ils sachent que ça fait longtemps que tu combats tout seul et que le contexte a créé finalement qu'on puisse se retrouver tous autour de toi. Parce que pendant longtemps, tu étais un de mes followers très calme. Nous ne savions pas la puissance de feu que tu étais. On l'a découvert après le hold-up électoral. Au final, maintenant, c'est nous qui te suivons, en fait. Ah non, ah non, je suis toujours admiratif de tout ce que vous faites, hein. Je veux dire, sans vous, la brigade anti-Sardina ne serait pas là. Sans cette mobilisation-là, la brigade anti-Sardina, certes, c'est une idée qui a germé dans ma tête. C'est pas Mhm, aussi moi. C'est des personnes comme Willy de Paris, à qui je rends un grand hommage. Des personnes comme le mhm, combattant Kenta. mhm, Et quand j'étais au Cameroun et que je voyais le combattant Kenta devant l'hôtel Intercontinental, je me disais, mais si je pouvais être avec ce mec, je crois mhm, qu'une seule journée, il ne serait plus au Cameroun. Il ne viendrait plus jamais à l'hôtel Intercontinental. Et je crois mhm, vraiment que. Et ça me taraudait l'esprit. Alors, quand j'ai nagé jusqu'à Paris, mhm, j'ai dit, pourquoi pas? C'est le moment. Et tu sais, j'ai vécu tellement de choses, j'ai vu tellement de choses, j'ai vu tellement de Camerounais mourir, j'ai vu la mort autour de moi, j'ai senti, j'ai respiré, j'ai mangé la mort. mhm, Quand tu sors dans un pays, quand Monique Matekela a été éventrée à l'hôpital à Quintini, j'étais là, j'ai été gazé par la mhm, police. mhm, Je fais partie de ceux que la police a gazés. Je fais partie de ceux que la police a matraqués. Je me suis mhm, revolté toujours. mhm, Et je cherchais toujours à savoir comment est-ce que je peux être utile pour mon pays. mhm. Comment est-ce que je peux être utile pour mon pays? Et à ce moment-là, j'ai ma mère qui me disait, non, n'y va pas, on va te tuer, nanani, nanana, et tout ça. Mais voilà, c'est ma mère, à un moment, j'arrivais quand même à la comprendre. Mais quand je suis arrivé en France, Alors, j'ai Calibri, je ne te coupe pas. Là, je vois qu'il y a des gens qui disent qu'on s'apprête à arrêter Maurice Kamto. Donc, je ne sais pas si cette information est vraie ou pas, parce que je sais que les Camerounais excellent souvent dans l'exagération ou dans la mauvaise interprétation des événements. Donc, il se peut quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là actuellement dont on n'a pas encore assez d'informations. Yolande de Kamsop me le dit. Bon, elle s'énerve en disant que je n'arrive pas là, je fais semblant de ne pas la lire, mais il faut savoir que je suis dans un interview, je n'ai pas les yeux rivés sur mon écran. Donc, il paraît que on a arrêté Maurice Kamto.
Donc, on a arrêté, il paraît qu'on a arrêté Maurice Kamto, paraît-il, actuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au Cameroun près de la résidence de Maurice Kamto qui peut nous dire ce qui se passe exactement? Donc, je ne lisais pas les commentaires puisque je suis concentré sur ce que Calibri est en train de me dire. Euh, Serge, voilà. Oui, qu'est-ce que tu donnes comme réaction à ça, Calibri? je peux te rassurer et rassurer le gouvernement camerounais, Mhm, les postes d'autorité qui sont en place au Cameroun, c'est du folklore. mhm, Ils savent très bien que c'est du folklore. mhm. S'ils ont arrêté Maurice Kamto, parce qu'ils croient, entre parenthèses, entre guillemets, que Maurice Kamto commande la brigade anti-sardinade ou que Maurice Kamto a quoi que ce soit avec la brigade anti-sardinade, vous vous Mhm, trompez. mhm. Vous vous C'était trompez. justement l'une des questions que j'avais prévu de te poser. Et Est-ce que la brigade anti-sardinat rend des comptes au MRC? Est-ce que la brigade anti-sardinat est liée au MRC? la brigade anti-sardinade n'est liée au MRC ni de près ni de loin. Je Mhm, dis bien ni de près ni de loin. mhm, Et Serge, je crois que pendant les campagnes, mhm, je n'ose pas prononcer son nom, mhm. soi-disant de la brigade antipatriote. J'ai été très longtemps, j'ai animé ces histoires qu'il C'est direct. faisait. Oui, c'est direct, oui. Il faisait Quand il, la quand il minute faisait la... du R. J'ai Mhm, animé avec lui et mhm, il me prenait dans presque chaque direct qu'il faisait. Je l'avais mhm, dit, je n'ai aucun parti politique et je n'appelle à voter pour aucun parti politique parce que je sais comment ça va se passer. Je mhm, connais très bien comment ça va se passer. Mais maintenant, si ceux qui sont allés aux élections, il y a un mhm, qui est gagnant ou qui déclare qu'il a gagné, je vais suivre celui-là jusqu'au bout. Parce que je mhm. sais que Biya, même s'il perd les élections, il ne Il va va... jamais laisser le pouvoir. Et ce pouvoir Mhm, doit s'arracher. C'est pour cette raison qu'au soir du 7 octobre, avec tout ce que j'ai vu, toute la mobilisation qu'il y avait autour du professeur Maurice Kamto, mhm, même pas, je n'ai même pas attendu le Conseil constitutionnel. Je savais mhm, qu'il était improbable que Biya Paul puisse gagner l'élection présidentielle du 7 octobre au Cameroun. Et en plus, mhm, dans aucune démocratie, mhm, dans aucune partie du globe terrestre, il est mathématiquement impossible à un candidat à une élection présidentielle de la gagner mhm. avec 10 minutes de De campagne campagne. électorale. 7 Même minutes. s'il avait 7 minutes de 2 heures, campagne. 7 minutes de campagne. avec 7 minutes de campagne, même s'il avait fait 2 heures, mathématiquement, pour une campagne qui dure 2 semaines, il est impossible de la gagner, à moins qu'on sait d'avance qu'on est le Mhm. vainqueur. Exactement. À moins qu'on sait d'avance qu'on est le vainqueur. Alors, Exactement. quand quelques jours après les élections du 7 octobre, le professeur Maurice Kamto, avec ce qu'il avait en main comme PV, Mhm, mhm. a déclaré qu'il a gagné les Sa élections. victoire. Mhm. Et en plus, Serge, pour savoir si on a gagné une élection présidentielle, c'est statistique et c'est mathématique. Il ne faut pas Exactement. forcément utiliser tous les bulletins de vote pour savoir si on a gagné ou pas. On connaît qu'à Exactement. Douala, il y a 500 millions il y a 500 000 votants. On Mhm. sait qu'à Yaoundé, il y a 12 millions de votants. On fait le Tout à fait. ratio et on voit si on est vainqueur. Tout à fait. Si comme Douala a 10 millions, disons, 4 millions d'habitants et qu'à Douala Mhm. seulement, à Douala, il y a 2 millions Mhm. d'électeurs inscrits. Sur 4 millions d'électeurs, mathématiquement, celui qui sort à Douala avec 70 ou 80%, Il a, mathématiquement, il a gagné l'élection. il a gagné, c'est En logique. France, vous croyez qu'on fait le dépouillement de toutes les élections et le soir à 20 h, on vous donne les résultats? Non. C'est d'ailleurs là où, en fait, pour ne pas te couper, ces gens se sont décrédibilisés. C'est-à-dire qu'en fait, on a un gouvernement qui est à l'époque où ils avaient la seule parole sans contradiction possible. C'est-à-dire qu'en 92, Bienvenu dit qu'il a gagné, tu pouvais ne pas être d'accord, tu n'avais pas de tribune pour pouvoir t'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne pouvais que dire dans ton quartier que non, il se trompe, ça concernait 3, 4 personnes. Au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas compris que même s'ils bloquent la CRTV, même s'ils bloquent Vision 4, ils bloquent ces bêtises-là, on a d'autres moyens aujourd'hui de communiquer et d'informer les Camerounais. On a d'autres moyens aujourd'hui. Ils n'ont pas compris que
À la minute où ils disent une connerie, toi, tu vas intervenir derrière après pour corriger ça auprès des Camerounais. Ils n'ont pas encore compris. Où il y en a eu un mec qui a passé à la télé expliquer éhontément aux Camerounais que c'était normal qu'on achète le sac de ciment à 16 000 euros, à 16 000 francs CFA, quoi. Voilà. Tout à fait Et naturellement. C'est-à-dire que ces mecs, ils ne font même plus l'effort de mentir correctement. Ils mentent tellement mal et bêtement que même un enfant de 2 ans ne peut pas suivre le mensonge. Voilà pourquoi je rappelle quand même ici que nous sommes très détendus dans nos démarches, alors qu'on a en face des gens qui sont très énervés, qui sont dans la menace. Je rappelle que pendant que nous étions en train de faire le siège de l'ambassade, ces gens étaient sur Internet en train de dire, vous allez payer, vous allez finir en prison. Je rappelle que nous sommes partis sans être inquiétés. Hein? On est parti à respect. La seule personne qui a été maltraitée et méprisée là-bas, c'est la journaliste de la CATV. Même la police française en avait contre elle. La police française exécute des ordres, mais c'est des hommes qui ont des convictions et qui comprennent ce pourquoi nous nous battons. C'est pour ça que ça se passe toujours bien. Je vous dis, la seule personne qui a été traînée là-bas comme une salope et jetée dehors comme une merde, c'est la journaliste de la CATV. Et personne d'autre. Nous tous, les policiers, nous ont supplié de partir. Ils nous ont même expliqué que l'impact que vous avez déjà fait là, vous avez déjà assez humilié votre gouvernement, vous n'avez même pas besoin de rester une minute de plus, vous les avez déjà assez humiliés. C'est pour ça que quand on est sorti dehors, vous avez vu le dialogue avec eux était très détendu. Et le dialogue avec eux était très, très détendu. Et causé, on leur a dit de prendre l'ambassade. Alors, il y a une personne qui dit que habituellement, je ne suis pas détendu. Donc, quand j'ai un con en face de moi, je me fous de sa gueule, je suis excité face à un con. C'est tout. Alors, mais vous, en fait, vous êtes très énervé parce que vous avez menacé qu'on va nous arrêter, on est rentré chez nous. Vous avez menacé que la famille de Bia va régler nos comptes avec Calibri. Bah, il n'y a pas plus puissant au Cameroun que la famille de Bia. Finalement, c'est vous encore qui venez nous menacer. Moi, je vous ai dit, je rappelle encore ici, Calibri est témoin, que pendant la campagne, les Camerounais s'intéressaient très peu à la politique. Max a appelé plusieurs fois à aller manifester devant l'ambassade pour des choses qui se passaient chez les anglophones. Max arrivait là-bas, ils étaient 3 ou 4. Il y avait un connard qui faisait des directs pour se foutre de leur gueule. Ce connard s'appelle Amer Kamer. Donc à l'époque, il se foutait de notre gueule que nos manifestations, il n'y a personne. Que nous, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit par nous. Eh bien, pas de problème. S'il te plaît, Serge, tu me rappelles quelque chose et je crois que ce connard, il a encore ça dans ses directs. Ahmed Kamer, pour le citer, qui est aujourd'hui le plus grand des patriotes camerounais, nous disait que nous faisons tellement mal. La meilleure façon pour nous de nous faire entendre, c'était entrer par cette ambassade et puis décrire. Il avait dit ça, bien sûr. Il avait dit que si on a les couilles, qu'on le fasse. Évidemment, en fait, il faut savoir que Calibri, pendant longtemps, la diaspora camerounaise a été réputée faible. C'est-à-dire que on était ceux que, quand il y avait quelque chose, on ne pouvait pas compter sur nous. Je rappelle ici, sous ton contrôle, que quand vous avez demandé l'autorisation de manifester à Paris, en disant qu'il y aurait 300 personnes, le préfet vous a dit, s'il y a plus de 100 personnes, avant de signer l'autorisation, il vous a dit, s'il y a plus de 100 personnes, je m'appelle le Père Noël. C'est-à-dire que les Camerounais étaient réputés dans la diaspora comme ceux qui ferment le plus leur gueule. Ils connaissaient les Gabonais, ils connaissaient les Ivoiriens, ils connaissent les Maliens, ils connaissent les Marocains, ils connaissent les Algériens qui savent se faire entendre quand ils ont quelque chose à dire en France. La marche du Trocadéro, il nous avait donné un couloir. Le couloir, il nous a dit, vous prenez le trottoir parce que vous ne seriez pas plus, sans même, c'est énorme pour vous. Exactement. Et il a dû réajuster son système de sécurité au fur et à mesure parce que ces gars l'appelaient, ils sont 300, ils sont 400, ils sont 1000. Et à la fin, il vient et il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment les Camerounais ont pu sortir de cette façon? Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. On a commencé à la place du Trocadéra, comme dit un Sardina, bien sûr. Alors, c'est la place du Trocadéro. On a un Sardina qui dit Trocadéra. Voilà. Je ne peux pas aider Stella qui est sur Afrique Média. Évidemment, j'ai écouté 10 secondes avant de prendre Calibri. J'ai vu quelqu'un expliquer qu'en France, il y a 60 000 morts sur les routes. Donc, quand on voit des Ancona qui racontent des bêtises comme ça, en France, il y a 3 000 morts. Vous connaissez le nombre de kilomètres de route qu'il y a en France? En France, il y a une voiture il y a une voiture pour 2 habitants. C'est-à-dire qu'il y a 30 millions de voitures ici qui circulent. Donc, déjà, il faut comparer à le Cameroun, il n'y a même pas 1 million de voitures. Le nombre de kilomètres de route qu'il y a en France, c'est gigantesque. C'est 1000 fois le nombre de kilomètres au Cameroun. Si tu prends le taux d'accident qu'il y a au Cameroun, tu ramènes ça avec les conditions de la France, ça veut dire qu'en France, il y a 2 millions de morts par an. Tu ramènes dans les mêmes proportions, c'est 2 millions de morts par an en France.
Voilà, ça dit que la France perd environ c'est grave. Donc, le mec qui va comparer la France et le Cameroun, il est totalement givré et en plus, il donne des mauvais chiffres. Il n'y a pas 60 000 morts en France par an, mon cher ami. C'est Les Français, 3200 Égyptiens. les On a donné les Français, chiffres aujourd'hui. mais oui, mais les Français avaient 10 000 morts à une époque. Ils ont pris des dispositions et des mesures parce qu'on est dans des pays où les gouvernements travaillent. Donc, cette personne raconte des conneries et je n'ai pas moyen de donner je n'ai pas moyen Mais de l'aider. Donc, je connais. c'est la même bêtise. En fait, il y a une inondation au Cameroun. Quelqu'un va te dire qu'il y a aussi une inondation en France. Oui, il y a Voilà, une c'est inondation, ça. mais ce n'est pas les mêmes conditions. Pas les mêmes Ce n'est pas conditions. pas les mêmes Mais causes. cela dit, je fais confiance à Stella pour manger ce sardinat. Donc, malheureusement, j'avais le direct programmé avec Calibri. Je ne peux pas suivre ce direct-là, mais je pense que Stella Je peux, va me bouffer ces sardinats-là comme il je faut, peux vous rassurer. Je peux vous correctement. rassurer que si Stella y est, c'est parce qu'elle a les couilles. Elle n'est pas une sardinade. Alors, il faut Voilà. laisser Stella aller jusqu'au bout. Voilà, Je donc, vous crois que inquiétez pas pour ça. personne n'a Aujourd'hui, besoin de Stella. ici, on parle de Calibri. Voilà, donc, Stella va très bien gérer là-bas. Et donc, il y a aussi des rumeurs. Donc, on a parlé de Calibri en personne. Calibri, tu connais. Donc, on a parlé de comment est née la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina est née, d'après Calibri, de son désir de justice. Calibri est contre les injustices. Et étant donné que le Cameroun, c'est un pays où l'injustice est la chose la mieux partagée, Calibri avait déjà des gènes de créateurs de la brigade anti-Sardina au Cameroun, puisque très souvent, il affrontait les autorités pour établir la justice. On parlait tout à l'heure des Camerounais qui habituellement ne s'intéressaient pas à la chose publique et qui étaient souvent l'objet des railleries. Donc, on a parlé de la marche du 27 octobre où on avait tablé sur à peine 100 et on a fini à 3000. On avait 7 personnes qui nous surveillaient à Trocadéro. Et au final, on a fini avec 3 camions blindés avec 30 policiers à l'intérieur pour nous empêcher d'entrer dans l'Assemblée nationale. Donc, parce qu'on avait l'intention d'entrer dans l'Assemblée nationale. Donc, voilà. Donc, pour dire qu'on était déterminés et c'était plus la plaisanterie. Bon, voilà. Donc, tout ça, c'est des choses que nous devons à Calibri parce que par les actions qu'il a montées, il a rendu spectaculaire la contestation des Camerounais. Et les Camerounais, ils aiment l'action. Ils n'aiment pas marcher pour dire « Ah non, on n'est pas content contre Paul Biya ». Avant, c'était ça. C'est pour ça qu'ils ne sortaient pas. Je rappelle ici que quand Calibri a lancé le direct en disant « Nous avons l'ambassade », il y a plein de personnes qui n'étaient pas venues à la marche, qui sont arrivées à l'ambassade. On a fini à presque 100 000 personnes devant l'ambassade. Alors qu'on était à peine 1000, on était 2000 à la marche, on était à peu près 2000 à la marche. On a fini à peu près avec 5000 personnes à l'ambassade. Parce que beaucoup de personnes, c'est ça qu'ils attendaient, qui sont venus remercier tout le monde, remercier Calibri, qui était salué d'ailleurs là-bas ce soir-là en héros, ce qu'il mérite très bien. Voilà, donc l'idée de la brigade anti-Sardina, ça part de là. Maintenant, il y a une question que les gens se posent. Où sont passés les 30 000 que la fille de Maurice Kamto nous a donné, Calibri? J'ai pas vu cet argent-là. J'ai pas vu cet argent passer. La fille de Maurice Kamto est une Mhm, Camerounaise comme tout le monde. mhm. S'il y a un Camerounais qui veut donner 3 000 ou 30 000 euros à la brigade anti-Sardina, on va prendre les 30 000 euros, mais avec plaisir. D'ailleurs, dans quelques jours, je ferai un direct avec un Camerounais qui nous a remis 500 euros pour pouvoir envoyer les colis à Kidogura au Cameroun. J'irai lui dire merci avec les 500 euros. Si la fille de Kamto, comment elle s'appelle? Je ne sais même pas comment elle s'appelle. La fille de Kamto, Julie, si tu paraît-il. suis direct et que tu as 3 000 euros à nous envoyer ou que tu nous as déjà envoyé, je t'en prie, tu peux me donner le numéro de compte. Ce sera avec plaisir parce que ça, c'est l'argent des Camerounais. Je prendrai avec plaisir et c'est l'argent qui va servir pour la brigade anti-sardinate. Mais si tu t'appelles Brenda et que tu as 1 million d'euros à nous donner, tu sais où tu peux mettre tes 1 million d'euros. Je te demande de mettre ça dans ton gros cul de merde. D'accord? C'est n'importe quoi à faire. Non, La mais fille de Camille nous avait sérieusement, remis 30 000 euros à la brigade anti-sardinate. parce que moi, j'étais Jamais. très jaloux. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a 30 000 euros et on n'était pas dans les hôtels de luxe en Allemagne? Avec 30 000 euros, on serait pas allé dans des hôtels Ibis. On était dans l'hôtel Ibis. Hein? Bon, on a mangé un dollar que nous a fait Flore Ali, mais Comment on dire, aurait mon mangé cher du Cyril, caviar avec ça, quoi. c'est la propagande du gouvernement camerounais. C'est comme parlant de ce qui s'est passé à l'ambassade. Ils ont fait croire aux Camerounais qu'on a Mhm. déchiré les passeports, qu'on a Mhm. déchiré les actes de mariage, qu'on a déchiré ci, qu'on a déchiré ça. Mais c'est Mhm. archi faux. Ben Vous non. avez suivi les directs parce que les Camerounais font souvent comme s'ils perdent la mémoire. Vous étiez plus de 300 000 à nous suivre en direct.
Je dis plus de 300 000 à nous suivre en direct. Vous étiez chez Serge, plus de 10 000 à regarder constamment. Quand Serge a 10 000 personnes qui regardent constamment, à la fin du direct, il se trouve au moins, ça fait 100 000 personnes. Oui, puisqu'il y a plein de personnes qui organisent des séances vidéo. Hein. Voilà. Et il y avait Avez-vous Bertie Le vu Camus à un côté, il y avait seul Max passeport aussi. déchiré? Avez-vous vu une seule carte, je ne sais pas quoi que ce soit déchirée à l'ambassade? On a fait un rangement. Un rangement ne veut pas dire destruction. On Bien a sûr que non, déchiré le mais attends. passeport d'un Camerounais. Et même, vous qui dites il y a des Camerounais qu'on devait expulser et qu'à cause de ce qui s'est passé à l'ambassade, on ne les a pas expulsés, ces Camerounais-là, où ils sont, parce que c'est eux qui savent ce qu'ils vivent. Si vraiment on avait déchiré, et on n'a pas déchiré d'ailleurs, mais si vraiment on avait déchiré des passeports ou quoi que ce soit, mais ces Camerounais-là, ils disent merci à la brigade anti-sardinade parce qu'ils ne peuvent pas être expulsés sans qu'un papier qui sort de l'ambassade ne soit délivré. Ça veut dire que la brigade anti-sardinat, contrairement à ce que cette dame aux lames de crocodile voulait faire croire aux Camerounais, nous avons empêché l'expulsion d'une centaine de Camerounais. Nous avons empêché l'expulsion d'une centaine de Camerounais. C'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, si les autorités du consulat ou de l'ambassade du Cameroun à Paris veulent encore vous estoquer de l'argent en vous disant que la brigade anti-sardinat a fait ci, a fait ça, vous avez vu les directs. Avez-vous vu un seul passeport déchiré? Non. Et même quand la CRTV est revenue faire son reportage après, ils ont versé les passeports par terre. Est-ce qu'ils vous ont montré un seul passeport déchiré? Non. Si ils écoutent aujourd'hui et qu'ils vont déchirer les passeports pour vous dire voilà ce que nous avons fait, mais vous savez très bien que c'est de la manipulation. Si on Tout à avait fait. déchiré les passeports, vous devez le voir. Le Tout à général fait. Ouattara a veillé à ce que rien ne soit détruit à l'ambassade. Rien ne soit déchiré. Aucun papier d'aucun Camerounais ne soit déchiré. La brigade anti-sardinate n'est pas là pour Camto. Non. Si la brigade anti-sardinate était là pour Camto, on aurait foutu le bazar partout. On n'est pas là Ouais. pour Camto. On Eh n'appartient bien, pas à Camto. Et d'ailleurs, je vais vous faire une annonce toujours. La femme de Maurice Camto est sur la liste de la brigade anti-sardinate. Ça, il faut que vous le sachiez. La femme de Maurice Camto est sur notre liste. Nous sommes contre toutes les personnes qui travaillent pour le gouvernement de M. Biya, y compris Mme Maurice Camto. Est-ce qu'elle est sardinate? Vous ne pouvez pas me demander à moi, Calibri, d'aller boycotter ou d'aller crier sur un ministre et je n'irai pas crier sur la femme de Maurice Camto. Pour vous dire que Maurice Camto, et ce n'est pas un discours que j'ai aujourd'hui, ce discours, je le tiens depuis longtemps. Cette dame est sur notre liste. Le jour où elle est en Europe et que je connais son adresse, que notre brigade connaît son adresse, nous allons aller crier sur elle parce qu'elle est dans un gouvernement que nous considérons comme étant sardinate. On n'a pas de yeux. Mais en ce qui concerne les papiers administratifs des Camerounais, nous ne pouvons pas priver un Camerounais de ses papiers. Ceux qui pleurent, ceux qui crient, ce ne sont que des plaisantins, ce ne sont que des pantins. Ils sont là juste pour amuser la galerie. Je le dis et je le répète, vous avez vu en direct Serge Anango, vous l'avez suivi de bout en bout, jusqu'à ce que nous sortons de l'ambassade. Est-ce que vous avez vu la couleur d'un passeport déchiré? Vous avez vu les images après. Avez-vous vu la couleur d'un passeport ou d'un acte de mariage déchiré? Rien n'a été déchiré. Même les disques durs de l'ambassade, on aurait pu les emporter avec nous. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce qu'on sait que la vie des Camerounais en dépend. On n'a pas affaire avec les Camerounais. Ceux qui se constituent brigade anti-Tontina, brigade anti-Kwakwa, brigade anti-patriotique ou brigade des patriotes camerounais, mais ne sont pas des patriotes camerounais. La même façon que vous avez pleuré quand on a arrangé l'ambassade du Cameroun, mais vous auriez dû pleurer de cette façon quand une femme et son bébé se sont fait assassiner. Vous auriez non, dû pleurer de la ils ne même se sont pas, façon. ils ne se sont pas fait assassiner, ils se sont fait caresser, Calibri. Il faut Ils se qu'on sont fait parle comme à caresser. Tanganji. Il faut qu'on parle comme à Tanganji. Évidemment, l'armée camerounaise ne tire pas avec des balles. Soyons honnêtes, je ne te permets pas de jeter l'opprobre sur un gouvernement aussi irréprochable. C'est quand même dommage. Je vois des femmes, des mères d'enfants, des femmes qui ont écarté leurs pieds, qui ont poussé, qui ont pleuré, qui ont versé du sang.
quand ils donnaient naissance, voir des enfants mourir au Cameroun, voir des mères vivre dans la brousse, elles ne se sont jamais indignées. Où étiez-vous, madame? Où étiez-vous? Je vous vois aujourd'hui essuyer vos larmes, dites que vous avez des frères aux États-Unis qui devaient faire élan comme dit, je ne veux pas dire, mais je dis le gros cul de vos mamans, vos gros culs vous-même, ça je vous le dis. Vous étiez où? Sincèrement, les gens là, je, Vous je étiez des pense que, patriotes. Calibri, je pense que parce qu'on passe le temps à se concentrer sur, pour bien sûr, le hold-up, les sardinats pensent on les en veut pas. Alors, il y a des sardinats qui font des menaces à 2 balles. Qu'un sardinat ait les couilles de mettre les pieds un jour en tenue de RDPC à une manifestation à Paris, franchement, je vous prie les sardinards, je vous en supplie, qu'un seul. Nous, on ne fait pas le beb. Vous nous avez vu depuis longtemps. Ça fait 3 mois que vous nous suivez. Nous, on dit ce qu'on va faire et on fait exactement ce qu'on a dit. On ne dit pas et on reste, on attend que l'autre fait. Calibri ne dit pas, je vais saisir l'ambassade. Mais Serge Anango, tu es où? Max, qu'est-ce que tu fais à la maison? Fils du planteur, tu fais quoi là? Jacques Chonan, qu'est-ce que tu fais à Las Vegas? Les Camerounais, vous étiez où? Non. Calibri dit, je vais prendre l'ambassade, il est devant. Point barre. Général Wanto dit, prenons l'ambassade, il est devant. Il s'agit d'un père de famille, mon cher ami. Général Wanto, ce n'est pas un gars de nos âges. Il combat depuis longtemps et il n'est pas dans le voyoutisme. C'est un mec sérieux, chef d'entreprise, irréprochable en France. C'est-à-dire que casier judiciaire vierge. Malgré le coup bas que vous avez essayé de lui faire, il est ressorti libre et vous avez bien vu qu'il n'a pas peur de rencontrer la police. Ce n'est pas le cas de quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, bien entendu. Donc, Calibri dit, on prend l'ambassade, on le fait. Moi, on te dit, on prend l'ambassade, on le fait. Général El Chelou dit, on prend l'ambassade, on le fait. Quand le combattant Kemp t'a dit, je m'en vais emmerder emmerdons bien à Genève, il prend le billet d'avion, il y est. Même Eliane Kolo qui habite à Nice était à Berlin hier pour l'opération. Il y avait des gars de Lyon, des gens de Lyon à Bruxelles pour la tentative de la prise de l'ambassade. À Paris, il y avait des gens qui venaient de Marseille, de Metz, de Nantes, de Rennes. Nous, on dit et on fait. Les connards, tu étais où? Je vais te battre. Allez chercher M. Anango chez lui. Allez chercher Anango. Non, c'est quoi ces conneries-là? Le jour que, mec, je connais ton adresse. Quand Calibri et moi, et ça va arriver, quand on va décider de te rendre visite, on ne va envoyer personne. Hein. On va débarquer chez toi en bombe. Tu vas rester devant comme ça, là, tu vas nous voir, toi. Tu vas aller chez... On sait où tu habites. C'est juste... chez lui. Il a mon numéro de téléphone. On sait où tu habites. Donc, je ne comprends même pas. C'est quoi ces conneries-là? Nous, quand on veut faire quelque chose, on le fait. Voilà. Arrêtez vos conneries. Vous connaissez mon adresse. Je ne comprends pas comment vous demandez encore mon adresse. Ce n'est pas vous qui avez donné ça à Evra Yenga pour qu'il vienne régler mon compte chez moi. Quand il a fait sa vidéo pour me menacer, vous êtes allé prendre mon CV en ligne. Là, pour le coup, mon CV était crédible. L'adresse qui était dessus, c'était crédible. Vous voyez mon CV, vous voyez mes expériences professionnelles, vous voyez que je suis ingénieur. Les mêmes qui ont pris mon CV pour venir balancer, pour dire voilà son adresse, sont encore les mêmes qui disent que je ne suis pas ingénieur. Donc en fait, quand il fallait récupérer mon adresse pour dire ils sont très drôles. Mais sérieusement, on n'a même pas besoin d'être sérieux quand on a en face de nous une bande de bras cassés par. Vous êtes des plaisantins. Maintenant, on va plaisanter avec vous. À chaque fois qu'on va commettre une action, le commissaire Sardina qui a tiré sur Maître Ndoki ou pardon, sur Célestin Jamen, il va se prendre une balle. Ça, c'est une question de temps. Maintenant, on va plus appeler au meurtre. Comme il ne tire pas sur les balles, avec les balles aux gens, eh bien, on va lancer un appel à caresser ce Sardina là aussi. On va dire, ben voilà, on va le caresser avec le même moyen qu'il a caressé Mendoki, puisque Mendoki, c'est une comédienne. Elle n'a jamais reçu de cuisine, c'est de la connerie. Et nous aussi, on fera la balistique pour dire que la balle qui est dans sa tête a été tirée par un oiseau. Vous croyez que vous savez plaisanter les mots? On va vous répondre de la même façon en se foutant de votre gueule. L'ambassade qu'on a saccagée là, figurez-vous que ça fait les affaires de l'ambassadeur. Pourquoi il ne portait pas plainte? Déjà, parce que s'il portait plainte, il va nous donner la couverture médiatique qu'on cherche. Donc quand vous nous menacez que vous allez répondre au tribunal, nous on attend que ça. Portez-nous plainte. Enfin, les médias français vont s'intéresser à ce qui se passe au Cameroun. Il a appris qu'on nous a attrapés, les Français sont en prison et les Camerounais sont dans un avion. Calibri. Je suis là. Mais Calibri, quand on partait là, on a appelé nos femmes. On a dit à nos femmes que on était 3 frères. Hein. J'étais avec Platini, Nelson et toi. On a appelé nos femmes, on a dit, les gars, là, on risque de dormir dehors. Hein, et peut-être en cellule. Donc, commencez à prévoir parce qu'elle me dit, mais vous partez là-bas pour aller en cellule. On a dit à nos femmes que c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver.
c'est qu'on nous arrête, on nous traduit tous devant le tribunal. J'étais avec Platini, Nelson, on se demandait même que du coup, qui va s'occuper de la femme d'autre quand on va aller en prison. Nous, quand on est parti à l'ambassade, c'était opération, on finit, on gâta. Et c'est ce que nous voulions. Donc, les gens qui disent, ah, on va vous arrêter là. Non, c'est ce qu'on cherchait. On cherchait une plainte et une mise en examen. Comme ça, on nous met en examen, ça veut dire qu'il y a un procès qui est programmé. Comme ça, ce jour-là, on va arriver là-bas. Tous les tontinats de l'Europe vont venir là-bas et la banderole nous soutenir. Et les médias vont en parler. Les gars, on nous a laissé rentrer sans même nous identifier. On n'a même pas demandé comment tu t'appelles, Calibré. On ne m'a même pas demandé mon nom. Tu as vu comment je suis allé chercher les policiers? Ils n'ont même pas asked mon nom. On a laissé sortir. On va t'arrêter, on va t'arrêter, on va t'arrêter. Maintenant, là, comme la police n'a rien fait, c'est maintenant, on va venger l'ambassade, on va venger. Non, l'ambassadeur, il va vous niquer gros parce que les travaux qui sont là, il va vous facturer ça fois 15. Même la petite baie là qui vaut 2000 euros, sur la facture là, sur le ministère des Finances, ça va coûter 36 000 euros. Il va se remplir les couilles. Vous croyez qu'il va nous porter plainte, l'ambassadeur? Vous plaisantez? C'est ce qu'il a commencé à faire. C'est son gros, mon ami. C'est son gros. Quand il a sorti le passeport, le nanani nanana a été déchiré. Attends, tous ceux qui ont payé leur passeport là, le sardinat là, l'argent était dans les coffres forts. On n'a pas touché les coffres forts. Il y avait l'argent dedans. On sait qu'il y a l'argent des passeports que les gens payent, puisque tout se paye à l'ambassade du Cameroun en espèces. Donc tu braques l'ambassade du Cameroun, tu es sûr d'avoir les dos. Parce que tout service là-bas, espèces. Voilà le seul service au monde où on ne connaît pas la carte bancaire. On est en 2019, ils ne connaissent pas la carte bancaire. Donc tout se fait en espèces. Donc si on avait même cassé les coffres forts là-bas, on aurait eu des dos. Enfin bref, on n'a pas eu l'idée de le faire. On aurait peut-être dû penser à ça, Calibré. Quitte à être des brigands, autant avoir la récompense qui va avec. Mais tu vois donc que les mecs, l'ambassadeur, il ne porte pas plainte parce que tous les passeports que vous avez payés là, vous allez devoir repayer un bon. Et du coup, il n'y a pas de service derrière. Donc tout l'argent dans sa poche. Tu as demandé le visa, non? Tu as payé, tu n'as pas eu le visa parce qu'il y a eu le bazar. Eh bien, tu vas repayer un bon. Et en plus, mieux que ça, tu vas repayer un passeport. Et l'ambassadeur, il va se faire les couilles parce que le passeport, le timbre, c'est 50 colos. Hein. Le timbre, c'est 50 colos. Sauf qu'en France, on vous facture le passeport à 120 euros. 120 euros, c'est-à-dire combien? 80 000. C'est-à-dire que l'ambassadeur a 30 000 sur chaque passeport. Et les Camerounais ne s'indignent pas. Les Camerounais ne s'indignent pas. Je suis allé là-bas fumer, l'ambassadeur m'a remboursé 23 euros. J'ai dit que ce n'était pas normal. L'ambassadeur fait 30 000 par passeport. Donc, tous les passeports qui sont là-bas, il va profiter pour cramer tout ça et expliquer qu'il les a perdus. Comme ça, tu seras obligé de revenir refaire le passeport. Et ben, ça fait 30 000. Donc, non seulement il va surfacturer les travaux, non seulement il va vous reprendre de l'argent, mais il va faire ça, il va mettre ça sur le dos de Calibri. Mais vous inquiétez pas, Calibri a les épaules assez larges. Bon, on a vu un mec qui était un peu fou dans sa tête. Un coup, il accuse Calibri, puis finalement, il a commencé à accuser les gars de l'ambassade pour dire qu'ils étaient complices avec Calibri. Donc, en fait, finalement, Calibri, tu es le nouveau. J'aurais aimé, hein. J'ai eu la vidéo, on m'a fait la vidéo, je l'ai collé hier. On a fait la vidéo, il a dit qu'il va être à l'ambassade hier pour faire un direct, pour soutenir. Bon, visiblement, on n'a pas vu le direct. Donc, à mon avis, il a dû se rendre à l'ambassade, il s'est rendu compte qu'il était seul. Il a dit, tout le monde devant l'ambassade pour soutenir l'ambassade. Et je dis, je vais faire un direct là-bas. Je vais te raconter une histoire avec Ahmed Kamer parce que celui-là, c'est vraiment une femmelette. Il y a une fois, on devait faire une manifestation. Quand il a commencé son histoire de RDPC, on devait faire une manifestation devant l'ambassade. Il m'a dit, je suis à Paris aujourd'hui, je serai à l'ambassade. La manifestation, c'est à quelle heure? Je lui dis, c'est à 15h. Et je lui dis, écoute, Ahmed Kamer, on se parle bien dans les réseaux, mais si tu viens sur mon territoire pendant que je suis en train de faire ma manifestation, crois-moi, mec, ça va là en couille parce que je ne vais même pas te reconnaître. Il m'a dit, je serai là, on va voir, on va faire une contre-manifestation. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Le gars, tu sais à quelle heure il arrive, il sait que la manifestation, c'est à 15h. Il arrive à 14h. Il lance un direct à 14h. Et je n'étais pas loin de l'ambassade. J'étais quelque part en train de manger. Je vois sur mon téléphone, alerte un mec en direct. Il dit, oui, je suis devant l'ambassade, ils n'ont même pas les couilles pour être là, nanani, nanana. Je me rappelle très bien. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Ahmed Kamer, tu es devant l'ambassade, attends, moi je suis en train de manger, j'arrive. Je finis dans 5 minutes, là, je prends le bus, j'arrive. Je n'ai même pas fait 15 minutes, j'arrive, là, le gars, il s'est taillé. Il a disparu, il s'est cassé. Je l'appelle, je lui dis, tu as oui, il me dit que, mais j'étais attendu fatigué, je dis à Ahmed Kamer, si tu voulais vraiment la confrontation, tu sais que la manifestation, c'est à 15h et je n'ai pas le droit d'être là avant 15h. Tu es venu à 14h parce que tu sais exactement qu'à 14h, il n'y aura personne. J'ai pris une manifestation 15h, il devait être à 15h.
Maintenant, je Mhm. suis là, il est 15h moins. Viens me prouver, ou bien tu viens tourner dans les parages. À 15h, tu te pointes, tu viens parler de Paul Biya. Tu vas voir ce que je vais te faire ici. Il n'est jamais venu, hein. La Et vidéo, elle jamais. est là. Sauf qu'il a quitté. Et en plus, en parlant de l'ambassade, je ne saurais finir cette séance avec toi sans dire merci à Suzanne Barra. Je Mhm. lui dis merci. J'aurais aimé, n'est-ce pas, que Suzanne Barra soit là avec moi. Mhm. Plusieurs fois, quand il fallait aller à l'ambassade, à l'intérieur, il me disait non, Calibri, tu n'y vas pas. Parce que tu pas, je sais que tu vas tout casser là-bas. Ils nous Mhm. ont reçus plusieurs fois. À un moment, il me disait non, tu n'y vas pas, tu vas tout casser là-bas. Pour faire que tu restes là. Et elle voulait ça. Suzanne Barra voulait vraiment elle voulait être là. Et quand j'ai Mhm. préparé l'opération, j'ai voulu qu'elle soit là avec moi. Mhm. C'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis allé la rencontrer à la place de la République samedi Mhm. passé, quand il y avait la marche des Mhm. Congolais et des Ivoiriens. Elle m'a dit, je vais Mhm. à Bruxelles. J'ai dit, non, maman, reste. Mais malheureusement, c'est son choix. Elle est partie à Bruxelles. Et Serge aussi, Mhm. pour te dire que j'ai voulu qu'on coordonne cette histoire et que ça se passe en même temps et aux mêmes heures avec les autres brigades. J'ai Mhm. pris mon téléphone samedi matin. J'ai appelé Kanwan, la panthère, Mhm. et je lui ai parlé en camerounais. Je lui ai dit, Kanwan, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on prévoit? On fait un 4-4-2. Il n'a pas compris. Il me dit, non, 4-4-2, tu me parles de quoi? Gars, viens à l'ambassade, je suis à l'ambassade. Et là, j'ai compris qu'il ne savait pas qui c'est moi. Je lui ai dit, c'est Calibré. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez produit? Parce que j'ai prévu un truc. Mhm. Malheureusement, ce qui s'est passé. Et ça a été coupé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais j'aurais vraiment aimé qu'on se coordonne. Parce que tu sais, Serge, quelles que soient les querelles qu'on peut avoir, moi, je suis toujours dans l'optique que tout ce que nous faisons, si c'est pour Mhm. terrasser le gouvernement Biya, je peux mettre nos problèmes de côté. Nos problèmes, ce n'est pas plus important que ce que vivent les Camerounais. C'est pour ça que j'ai pris mon téléphone, c'est moi qui ai appelé Kanwan. J'ai voulu qu'on se Mhm. synchronise. Parce que Mhm. je voulais qu'on marque un grand coup, que ce soit fait à la même heure, Mhm. à la même seconde, en fait, que ce soit fait au même moment, que les deux Mhm. brigades de Paris, de la France, attaquent les ambassades au même moment. Malheureusement, il ne m'a pas compris et j'étais obligé d'y aller seul. Ceci C'est étant dommage. dit, C'est dommage. Suzanne, j'aurais aimé qu'elle soit là. Parce que, mine de rien, elle me disait, Calibri, je veux que tu entres dans cette ambassade, je veux que tu prends ça, tu prends le plat, tu tapes la tête, tu fais ceci, tu fais ça, je veux que tu entres. Elle me le disait tout Mhm. le temps, tout le temps, tout le temps. Et Maman Suzanne, je peux te dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de choses à faire. Et on va faire beaucoup de choses, Maman Suzanne. Ça, crois-moi, où que tu sois. Je m'en fous où que tu sois. Je sais qu'on a tous le même combat. Et je profite de ton live pour encore, parce que vendredi, j'étais devant l'ambassade du Cameroun et j'y étais tout seul. Mhm. Ils se sont cachés comme des rats. J'étais Mhm. tout seul et je leur ai dit, si vous touchez un Camerounais, je reviens. Ils se sont cachés comme les rats. Comme tu as dit, c'est que le sardinat qui a les cornes sur la tête vient nous chanter Paul Biya dans un meeting. Tu vas comprendre. Putain, les gars Et, vont voir. et moi, je Il suis dit, prêt à vous affronter tout seul. Erika, Je veux les gars que- disent souvent que. Attends, attends, franchement, les gars disent souvent que je suis fort que derrière l'écran, non. Qu'un sardinard qui a les couilles, ils viennent à une manifestation avec la tenue du RDPC sur lui, il va battre chez lui à poil. La police ne pourra rien faire. C'est-à-dire qu'avant que la police n'arrive là, c'est qui va recevoir. Et ici, mais putain, Mais allez, je vais finir par trouver mon ils ont patron de vu quand l'équipe. même les Blancs, quand les Pardon. Blancs viennent nous emmerder, on veut. Suzanne, combien de fois elle a failli taper sur les Blancs qui venaient nous emmerder devant la police? Combien de fois? Pardon, Sardina, s'il te plaît, on en veut un seul. Allez, venez même 3 ou 4, s'il vous plaît. On a cherché, j'ai cherché les sardinas ce jour-là. S'il vous plaît, les sardinas, je mets même à genoux. Venez à nos manifestations quand je me mets à genoux. Les sardinas, je vous en supplie. Venez, Voilà. venez, s'il vous plaît. On a besoin d'action. Les Camerounais, ils en ont marre des marches là qui sont calmes. Ils en ont marre. On veut l'action. Des sardinas qui viennent nous affronter. Venez, je vous en supplie. Amen, Ahmed Kamer. Kamer a fait quelque chose. Ahmed Avec, Kamer a je fait te quelque chose. jure, je t'en supplie, Amen, Amen, viens, Il viens lançait, là. il lançait quelque chose. Je voulais dire à Maman Suzanne,
On a beaucoup à faire. On a plein d'opérations et qu'on va mener tous ensemble. Et je profite pour m'agresser aux autorités de la République frauduleuses. Mamie Touftouf et Papa Touftouf. À toi, Papa Touftouf, je te regarde droit dans les yeux et je te dis ceci. Si un leader d'opposition camerounais est détenu en prison, en cellule ou en prison, tu vas payer les conséquences. Si les Camerounais que vous avez illégalement et que, même pas envoyé, que vous séquestrez dans vos géoles ne sont pas libérés, vous allez payer les pots cassés. Nous allons vous répondre de la même façon que vous traitez les Camerounais. À vous, les soi-disant brigades antipatriotes ou bien brigades de patriotes, je ne sais pas comment vous appelez. Je vais vous dire une chose. Vous pensez que s'il y a un concert à Paris et que vous venez, soi-disant, vous battre avec nous, ça fait l'affaire de qui? Vous jouez et vous faites gagner la brigade anti-Sardina. En fait, Mais ce vous qui êtes me, ce qui me tellement fait, en bête. fait, Calibri, les Sardinats n'ont pas compris que ce n'est pas eux qui nous empêchent d'aller être chercher bien. C'est l'armée. C'est pas vous les Sardinats. Si ce n'était que vous, bien aurait rôde depuis longtemps. En France, l'armée ne tire pas sur les gens. Donc, ici, on est à égalité Sardinat, Tontina en matière de moyens. Pourquoi on ne vous voit pas? Vous croyez que c'est au Cameroun que vous aurez pu. Vous commencez à menacer les gens, viens au Cameroun. Vous avez dit, viens au Cameroun. Est-ce que vous avez dit où il fallait aller au Cameroun? Mais nous, on était au Cameroun samedi. Et on a fait du rangement. On Ah a ouais, fait du on bon a fait. boulot. Les On a fait. Camerounais doivent être reconnaissants. On a fait On du a fait très du bon travail. d'ailleurs, On du a très bon. rangé. Je ne savais pas que Calibri était aussi méticuleux. Je l'ai vu prendre les dossiers one by one, classer, vérifier, épingler, agrafer. Mais j'ai vu Marcel dépoussiérer le bureau de l'ambassadeur. Et moi-même qui suis arrivé là, j'ai nettoyé les chiottes. Vous savez que je ne suis pas Et je vais ingénieur. vous dire, Serge, ils ne savent pas que le bureau de l'ambassadeur était plein de préservatifs usagés et tout Et te un jure. bureau de préservatifs en attente de mouvement, des chaussures de femmes, des screens et Les tout films, ça. les films L'ambassadeur, porno et tout ah ça. On ouais, a rangé ça, on a rangé. Non, il faut nous dire merci. On a redoré l'image de l'ambassade du Cameroun. C'est chez nous. Voilà. Et je dis aux sardinards, on vous en supplie, les gars. Vous avez remarqué que beaucoup de personnes, ils en avaient marre. Quand on a parlé à la marche samedi, les gens ont dit qu'ils en ont marre de marcher, ils veulent l'action. Et les actions, c'est prendre l'ambassade. Et bien, les actions, c'est aussi une bonne empoignade où on se massacre du sardinat. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'à la prochaine marche, ce serait bien qu'il y ait des sardinats qui viennent. Ce serait pas mal, quoi. Parce que les gars ont envie. Parce que j'ai vu les Tontina, ils ont vraiment envie d'étrangler les sardinats. Je peux te dire qu'il y a des gars là-bas qui chopent un gars, il a tenue du RDP, c'est pas les conneries qu'Ahmed, je croise un gars, le hold-up électoral, le gros cul d'état-maman qu'on a. Viens à nos marches. C'est là-bas que tu vas trouver des gars. Venez même 10, 100. On veut l'action, bon. Même si vous allez nous knock, hein, mais qui est l'action? Donc, on en a marre des marches, dis donc. On veut plus les marches. Ahmed, moi je te dis, tu sais très bien que tu as mon numéro de téléphone. J'ai le tien, j'ai ton numéro, tu le sais. Tu as mon numéro de Mhm. téléphone, on t'a appelé plusieurs fois. Je sais où tu es à Créteil. Je crois que tu sais où je suis parce que je t'ai déjà donné mon adresse. Bon, tu sais parfaitement où me trouver. Si tu as vraiment besoin de te battre avec un homme, tu sais où me trouver. Je ne me cache pas et je ne me suis jamais caché. Ahmed, Mais mieux que avec une ça, histoire à deux balles, mieux que ça, j'ai dit aux Sardinats ici, il faut arrêter de vous faire embobiner par un mec pareil. Je pense qu'à un moment donné, je sais que vous êtes orphelin, vous cherchez un leader. Mais quand vous avez un leader qui ne sait que parler, cherchez un vrai leader. Je pense que vous pouvez en trouver. Narcisse Bagan, on ne l'entend plus. À Temankou, ils se sont calmés. Il n'y a que deux Serge, connards qui. s'il te plaît. Serge, j'ai une information pour toi à Tebakou. Tu sais, Hmm. la brigade anti-sardinade a quelque chose de particulier, c'est de rendre certains sardinats un peu riches, comme Mhm. Atebakou. Atebakou, oui. Le mec, il a voyagé en première pour entrer au Cameroun. Aujourd'hui, c'est la coule douce, à crédit, très douce. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il a profité de l'idiotie du gouvernement camerounais qui passe son Mhm. temps à verser de l'argent aux gens croyant rendre service aux Camerounais. Pourtant, il y a des Camerounais qui meurent. Ouais. Atebakou s'est servi de la brigade anti-Sardina pour se faire plein les poches
par rapport aux artistes, par rapport à Catino. Aujourd'hui, il a taillé, il les a oubliés, il est parti Bah oui, mais vivre la belle vie au Cameroun. Et c'est ça qu'Ahmed Lamer aussi espère. Mon frère, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir les miettes. non, mais il y a Les quelqu'un qui a fait un commentaire aujourd'hui qui m'a fait rire, c'est que il a dit, Ahmed, quand on lui a confié le travail de faire ça, il pensait que c'était facile. Maintenant, il suit à grande goutte. Il se moquait de Max, que Max suit en direct. Il y a quelqu'un qui a relevé que maintenant, dans ses directs, il suit à grande goutte, que lui croyait que travailler pour le RDPC, c'était facile. Non, mais c'est important de dire, c'est que euh, ils se sont tous calmés. Et des leaders qui ont l'action. Ahmed Kamer, il s'énerve, il demande aux gens qu'ils étaient où à Paris. Mais tous ceux qui étaient à la marche, à l'ambassade, n'étaient pas que sur Paris. Il y a des gens qui ont pris le TGV de Strasbourg. Quand ils ont vu le premier direct de Max, ils ont dit, j'arrive de Strasbourg là. Ils ont pris le TGV, ils sont venus. Il y a quelqu'un qui est venu du Mans, qui a dit, dès que Max est entré, il a lancé le direct. Les gars ont vu, ils ont dit, la fête, là, il ne faut pas que je rate ça. Ils ont pris le TGV du Mans pour Mais on venir. a quelqu'un qui était de Nantes. On a un brigadier qui est Oui, venu de Nantes. Il oui, est venu de Nantes, pourtant il a subi le direct. Le premier direct, oui, il a c'est ça. subi, il est venu. Mais Exact, si vous étiez exact. vraiment des brigadiers, vous Mais oui, seriez là. on a des C'est gens qui venaient de Lille. la On a vu autant quelqu'un, pour moi. on a vu des gens qui venaient de Lille, qui ont dit, voilà, dès qu'on a lancé le direct, là, ils ont vu SATV, ils ont pris le TGV, ils sont venus à Paris. Donc, un mec est à Brive-la-Gaillarde et il se dit patriote. Un patriote, ça protège les institutions qu'il défend. Il protège le vert ou jaune. Pour lui, l'ambassade, c'est le vert ou jaune. Les Camerounais, ils s'en foutent, on peut tirer chez les Camerounais, bon, ils s'en foutent, mais ils protègent le drapeau, le vert ou jaune. Très bien. Admettons, je vous dis que, les gars, dans la vie, soyez bêtes, mais cohérents. Tu as le droit d'être un idiot, un crétin, un givré, la scène. Mais sois cohérent. Calibri protège la vie des Camerounais. C'est pour ça qu'il dit, je vais prendre l'ambassade, il est devant. Les gars qui sont arrivés à l'ambassade, venant de Nantes, de Strasbourg, du Mans et de Lille, c'est des personnes qui ont été choquées par ce qui s'est passé ce matin. Ils ont vu qu'on a pris l'ambassade, ils ont débarqué. Ils ont payé le TGV, ils sont venus. Mais pourquoi les Sardinats qui sont sur Paris? Il y en a pas mal sur Paris. Vous avez gagné à Paris. RDP, ça a gagné à Paris. Mais pourquoi vous n'êtes pas venus? Je vous ai pourtant appelé. Je vous ai pourtant appelé. Donc vous protégez l'ambassade, mais chacun est resté sur en disant que les autres sont où? On m'a dit aussi que même Marlène, a fait un direct pour se moquer des gars de Paris, pour dire vous étiez où? Vous n'avez pas encore vu vos limites. Vous allez voir vos règles, les gars. Vous allez voir vos règles. Vous allez rester chez vous. Tu étais où? Tu étais où? Pourquoi tu n'es pas parti? Mais tu faisais quoi, connard? Je rappelle, Kemta a rappelé hier dans son direct que toutes les grandes villes de Paris, de France, sont reliées à Paris à moins À de moins de 4 heures. 4 heures. Il a raison. Effectivement, à moins de 4 Marseille-Paris, heures. c'est 3 heures. Marseille-Paris, c'est 3h30. Bordeaux-Paris, c'est 3 heures. Strasbourg-Paris, c'est 2 heures. Lille-Paris, c'est 1 heure. Nantes-Paris, c'est 2 heures. Rennes-Paris, c'est 1h30. Vous étiez où, les gars? Lyon-Paris, c'est 2 heures. Genève-Paris, c'est 2h30 pour les Suisses qui sont là-bas. Vous étiez où? Vous voulez là chez vous, chacun disait tu es où? Marlène, tu es à Nantes. Marlène est à Nantes, tu es à Nantes, Marlène. Tu faisais quoi? Ah mec, Brive la gare, tu prends ta bagnole 3h30, tu es sur Paris. Tu foutais quoi chez toi, bon sang? Il fallait venir. Même Stella était là, elle a tabassé une journaliste. La journaliste, Stella l'a tabassé après. La journaliste, la CRTV là, non? Stella a attrapé ses cheveux comme ça là. Ouais, je suis. Et Stella a aussi attrapé les couilles d'un jour. Non, chez nous, on n'est pas des blagueurs. Hein. Quand on dit, on fait. Hein. Même quand on est Safe. petit mingiri comme ça, là, on fait le travail. Je vais dire à un mec à mère, je ne sais pas combien on t'a payé pour ça, mais je crois que tu es moins logique que moi. Parce que moi, au moins, on m'a proposé un appartement. Ils sont là à l'ambassade, ils savent ce qu'ils m'ont proposé. Ils m'ont proposé un appartement, mon frère. Au même moment où tu les as rejoints, en ce moment-là, parce que tu sais pourquoi tu les as rejoints. C'est parce que moi, j'ai refusé. Je ne sais pas combien on t'a donné, mon frère, mais je ne suis pas sûr qu'on t'a donné la moitié de ce qu'on m'a proposé à l'ambassade. Ils savent de quoi je vais parler. On m'a proposé un appartement. F4, monsieur. Payé cash. On m'a même donné un chèque en blanc. On m'a dit, dis-nous ce que tu veux. Dis-nous ce que tu veux, mais il faut que tu nous laisses un peu tranquille. J'ai refusé, mon frère. Ouais. Est-ce que c'est pas 100 000 euros que tu as pris? Tu ne fous rien, c'est ça qui te monte à la tête? Et tu es d'accord quand tu t'es frère camerounais? Tu te dis patriote? Vous qui passez votre temps à pleurer, vous vous dites vraiment patriote? Où est Stéphane, votre fais-moi WhatsApp. patriotisme? Hein. Fais-moi WhatsApp, Stéphane. Fais-moi WhatsApp, Stéphane, s'il te plaît. Moi, je Où suis en est direct avec votre Calibri. patriotisme quand vos frères meurent? Mais arrêtez.
Je vais vous dire que les actions comme celui de l'ambassade du Cameroun, on en a plusieurs. Et on va vous frapper. À n'importe quel moment, on va vous frapper. Quand, comment, où, je ne vous dirai pas. Mais soyez sûrs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Maman Suzanne, on a plusieurs actions. La brigade anti-Sardina, vous avez cru que c'est quelque chose, comme vous disiez, elle n'est comme ça. Non, sachez qu'on a mûri la brigade anti-Sardina. C'est mûri. Et aujourd'hui, à l'intérieur de cette brigade, il y a tout corps de métier. Tout corps. Et nous mettons nos intellects ensemble pour former une bombe H. Et Biya va avoir la bombe H dont il a besoin. Je ne suis pas militant du MRC. Je ne suis pas membre du MRC, ni de près, ni de loin. Alors, je suis avec Maurice Kamto parce que c'est le président élu du Cameroun et je défends. Kalibri, on nous explique qu'on a une audience sur Afrique Média et il faille que nous intervenons là-bas, toi et moi. Je ne sais pas comment ça marche. Comment ça marche? Comment on Tu me fait? dis comment ça marche. Attends, je demande à Platini. Platini, dis-nous comment ça marche. Stéphane et Platini qui sont là en direct, dis-nous comment ça marche, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas comment ça marche. Tu peux appeler Stéphane en direct pendant que je m'adresse au gouvernement. Tu peux appeler Stéphane, hein, tu peux te reculer, tu appelles Stéphane et moi, je m'adresse au gouvernement voleur et hideux de Biapol. À ce gouvernement, M. Paul Biya, tu penses que tu as les coups, que tu es très fort, que tu peux payer les jours. Et ça marche. que Vous en allez là? Non, vas-y, M. Biapol. Chaque Camerounais que tu vas Oui, non, je suis sur mon téléphone. Tu veux paramétrer un truc sur mon ordinateur? des représailles. Chaque Camerounais qui va tomber, il y aura. Mais oui, parce qu'il y a un problème à l'email là, justement. Tu es là demain? Ça ne sera plus comme tu penses. La peur, elle a changé de côté. Je peux te contacter quand tu as une carte de visite ou pas? Comme disait mon frère Jean-Michel Cancan, note ton numéro. Mais seulement un cadavre est déjà mort. Je suis un cadavre. Non, sur l'ordinateur, non. L'ordinateur est libre. Tu as quelque chose à faire sur l'ordinateur? Des cadavres. Si tu es en train d'arrêter M. Maurice Kamto, le président de la République du Cameroun, nous allons. Ok, ça marche. Te rendre la monnaie de la pièce. Non, je voulais changer la terminologie en fait. Enfin, je t'expliquerai ça tout à l'heure. J'ai fini bientôt. Hein. Vous avez ici à nous avons tout sur vous. On doit. Toi qui as tiré, est-ce que tu sais que nous savons où se trouve ta famille à Nebel? Est-ce que tu sais qu'on connaît ton père ou on connaît ta sœur Sophie? Nous connaissons où vous êtes. Faites ce que vous voulez, mais vous allez avoir les représailles. Un Camerounais qui tombe, et je ne parle pas de Camerounais babidéqués, hein, même si c'est un Camerounais bêtis, parce que ce n'est pas les bêtis qui profitent de ce régime, ce n'est pas les boulous qui profitent de ce régime, même si c'est à Ebola que vous touchez un Camerounais, nous allons vous torquer. Vous n'allez plus tuer les Camerounais de façon impunie. C'est fini ça. C'est fini, M. Biya. C'est fini. Évoque le gouvernement, vous allez tomber. Les signes de l'implosion sont là. Vous croyez que si Dieu, parce que ce que nous avons fait à l'ambassade, c'est un signe de Dieu. C'est un signe de Dieu. Dieu est en train de te montrer, Paul Biya, que ton temps est arrivé, est fini. Rentre dans la Bible. Toi qui vas souvent à la cathédrale à Yaoundé prier, tu connais bien la Bible. Tu connais comment Dieu a détruit les rois. Il les a montré les signes, Biya. Ce que tu vois là, c'est une succession de signes. Part avant qu'il ne soit trop tard. Parce que comme les rois d'antan, tu risquerais finir à la guillotine. Tu risquerais finir à la guillotine, M. Biya. Et nous avons encore un peu de retenue. Comme l'a eu le général Wanto à l'ambassade. On aurait brûlé les bêtises. Tout à fait. On aurait brûlé les bêtises. Et ce n'est pas la première fois. Vous vous souvenez la première fois quand on a arrêté le professeur Maurice Kamto, nous étions devant l'ambassade. Wanto avait donné, le général Wanto avait donné 1 heure aux autorités camerounaises de le libérer. Je me souviens, j'étais à côté de lui. Et moins d'une heure après, moins de 30 minutes après, c'est les renseignements généraux qui ont appelé Wanto pour dire que le professeur Maurice Kamto a été libéré. Parce que
n'importe quelle sécurité que vous voulez, nous allons la prendre. Et nous allons les prendre. Monsieur Bia, et pas seulement l'ambassade. Pas seulement l'ambassade. On ne peut plus laisser nos frères mourir. C'est fini. Pas question francophone ou anglophone. Pas question. Que ce soit francophone ou anglophone, nous allons répondre à la barbarie par la barbarie. Exactement. Nous allons répondre à la barbarie par la barbarie. C'est fini. Camerounais, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Ce gouvernement a reçu le message et ils ont compris 5 que nous allons réagir. La brigade anti-sardinade fait ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle fait. Nous vous disons là maintenant ce que nous allons faire. Et nous allons réagir. Ça, croyez-moi, nous allons réagir. Ce n'est pas une bande de plaisantins qui vont nous stopper. Non. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous êtes dans des états de bois. Et ces états-là savent exactement ce qui se passe au Cameroun. Et rien que pour cela, je crois que c'est vous qui allez payer les pots cassés, ce n'est pas nous. Vous croyez que ça dépassait la France de nous arrêter, de nous mettre en celui, de nous garder à vue, de relever nos identités? Non. C'est parce qu'ils savent exactement ce qui se passe au Cameroun. Ah oui. C'est parce qu'ils savent exactement ce qui se passe au Cameroun. Vous êtes allé aux États-Unis, quelle honte! C'est vous-même qui avez foutu la honte à cet État. Vous croyez que vous aidez le gouvernement de la République des voleurs du Cameroun? Non, vous montrez encore qu'ils sont des voleurs. Comment pouvez-vous aller prendre un caterpillar pour venir mettre devant une ambassade? Mais c'est pire que ce que nous avons fait. Vous avez montré à suffisance que ce gouvernement ne sert à rien. Vous croyez que vous les avez aidés? Mais non, vous n'avez pas aidé le gouvernement du Cameroun. Vous les avez marqués. Porte d'entrée de l'ambassade. Vous avez déjà vu ça où? Et mettre les chants, les musiques tribales, la musique tribale pour... Mais attendez, vous voyez comment vous traitez vous-même votre gouvernement de clanique technique? Mais c'est vous qui insultez, c'est vous qui montrez aux yeux du monde comment ce gouvernement fonctionne. Il faut appartenir à une tribu, même pas une tribu, à un clan qui sort d'une tribu pour avoir quelque chose. C'est ce que vous avez montré aux États-Unis. Exact. C'est ce que vous montrez. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Je suis scandalisé. On va voir des femmes avec les yeux comme la grenouille, les yeux de Moukongue venus pleurer et essuyer les larmes. Pourquoi tu ne pleures pas quand les enfants sont tués à la Continue? Pourquoi tu ne pleures pas quand les enfants... Tu as vu la tête du Camerounais qu'on a transpercé? Pourquoi tu ne pleures pas quand les militaires tombent au front? Il faut aussi faire une vidéo, pleurer, essuyer vos larmes. Dis à Paul Biya que le militaire qui est parti là, qui va s'occuper de ses enfants, qui va s'occuper de sa femme. Il faut aussi dire ça à Paul Biya. Maman là, c'est plus, ça vaut plus cher que la vie d'un Camerounais. Cette ambassade là vaut plus cher que la vie d'un Camerounais. Ça vaut plus cher que la vie d'un être humain. Vous savez combien les Européens dépensent pour la vie d'une seule personne? Ça achète cette ambassade. Alors, il faut mieux que je pense qu'il faudrait que j'explique aux Camerounais que la vie d'une personne en France, c'est estimé à 3 millions d'euros, c'est-à-dire 2 milliards de francs CFA. Pourquoi on estime la vie d'une personne en France? C'est les critères de décision pour prendre certaines mesures de sécurité dans certains cas. Par exemple, s'il faut construire un rond-point, ça coûte 15 millions et que sur ce tronçon-là, il n'y a jamais eu d'accident, on va renoncer au rond-point. Si pour construire ce rond-point, ça coûte 20 millions et qu'il y a 10 morts par an là-bas, c'est suffisant pour construire le rond-point parce que ça fait 30 millions de personnes d'économie. Un mort, c'est 3 millions en France. C'est comme ça qu'on estime les choses. Donc oui, et il va falloir que les Camerounais apprennent à comprendre ça. Donc la vie a de la valeur dans ce pays et on a tiré sur un homme au Cameroun, on a demandé de se lever et de marcher. J'ai jamais vu ça, man. Même quand on tire sur un terroriste en France, il y a l'ambulance qui l'amène à l'hosto. Au Cameroun, on tire sur un homme comme ça sans âme. Ouais. Je respecte les grands frères. Il y a J. Rémy Ngono qui est en direct.
Je Oui, crois que son oui, temps bien est sûr, bien sûr. fini. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Dans tous Et les cas, vraiment, pourquoi venir c'est maintenant? un face-à-face. C'est un face-à-face, comme j'ai dit, on le fera de temps en temps parce que il faut qu'on donne la parole, il faut qu'on donne la parole il faut qu'on donne la parole aux responsables de la contestation que nous sommes en train de mener, qui sont vous. Et c'est important de temps en temps d'avoir des programmes comme ça où il n'y a que vous qui vous parlez, on vous pose des questions. Donc, on aurait dû passer à la partie les gens posent des questions, tu réponds. On le fera une autre fois parce que J.Rémy Ngono est en direct. Voilà. Pour finir, je vais vous dire, Camerounais, nous sommes à votre service. L'heure est grave au Cameroun et il est important et urgent que nous prenions le destin de notre nation en main. Je vous dis toujours, le pouvoir, il ne se donne pas dans aucune partie du globe. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Est-ce que vous êtes content de la situation dans laquelle nous vivons? Vous savez, il fut une époque au Cameroun où il y avait des trains qui amenaient les enfants à l'école, où il y avait les bus de la SOTUC. Il fut une époque au Cameroun où il y avait les bornes fontaines et qui ne s'arrêtaient jamais. L'eau coulait à flot, qui était gratuit. Est-ce le cas aujourd'hui? Le Camerounais ne connaissait pas le délestage. Si on revoit le Cameroun de 82, quand Papa Touf a pris le pouvoir, et aujourd'hui, et si c'était Aïdjo, ou bien si c'était un autre Camerounais qui pouvait bien gérer le Cameroun qui était là, je peux vous assurer qu'on ne verrait pas les Camerounais en France. Je peux vous assurer. Avec le niveau de vie qu'on avait en 82, on n'était pas très loin du niveau de vie de la France. Pas très loin. Exact. Pas très loin. Sur 1 à 10, le Camerounais était au moins à 6 ou à 7 du niveau de vie de la France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aurait eu presque le même niveau de vie que la France. Si Papa Toupou était vraiment quelqu'un de bon. Non, Papa Toupou, ce n'est pas bon pour lui. Papa Chauve-souris. Si Papa Papa Chauve-souris était quelqu'un Mabongo. de bon, Papa, on aurait Papa eu un bon Mabongo. Cameroun. Papa Mabongo. C'est ça? Alors, écoutez les gars, ça fait 2 heures que les gars nous disent arrestation en cours, arrestation en cours. Et les mecs, arrêtez quoi. Arrêtez à un moment donné. Ils ne Oh. vont jamais arrêter Maurice Kamto. Arrêtez avec ça. Arrestation en cours, arrestation, ça fait 2 heures. Soit on l'a arrêté, soit on l'a pas arrêté. Il y a un coup, on a arrêté un coup, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand on aura l'information, on va en parler. Donc c'est bon, ça suffit là. Voilà. Monsieur Serge, Excuse-moi, merci de conclue. m'avoir donné la parole sur SAT. Ce n'est pas fini, Calibri, donc on va le compléter. Hein. Je ne saurais finir sans dire merci aux membres de la brigade anti-sardinate, Mado, Suzanne, Nandi Zulu, Mama Stella, Winnie Mandela. Je dis merci à toutes les personnes, Lapiro, Stéphane Tchoumbou, et les moments, Will, le résilient de Néala. Je dis merci à qui? Ils sont tellement nombreux, toutes ces femmes, Christelle. Je vais dire merci à qui? Juma, attends, vous êtes tellement nombreux et les mots me manquent. Vous êtes à mes œuvres au quotidien. Vous me suivez aveuglement. Vous avez confiance en moi. Et vous savez que quand je vous dis à gauche, c'est que j'ai une bonne raison de vous dire à gauche. À tous les membres de la brigade anti-sardinat que j'ai le privilège de diriger, mais vous êtes tous, et vous le savez très bien, vous êtes mes, comment je vais dire ça, c'est vous mes patrons. Vous savez très bien que c'est vous qui me commandez en réalité. Je ne suis qu'un exécutant. Parce que quand vous avez décidé, je me plie à votre décision. Je vous dis merci de m'accorder cette confiance. Et ensemble, tous ensemble, avec les 25 500 000 Camerounais, nous allons tous ensemble libérer le Cameroun. Merci beaucoup. Je suis très fier et très content d'être avec vous au quotidien. À ceux que j'ai oubliés, franchement, je vous prie, excusez-moi, je ne pourrais citer tout le monde parce que ça va me prendre énormément de temps. Mais je vous ai dans mon cœur et je sais que je suis dans votre cœur. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive Insta TV. Merci Serge Anango. Merci à toute une équipe. Merci à Karim. Et merci. Merci aux Mel, aux Twins, que je vous invite d'ailleurs à vous abonner sur leur page. Abonnez-vous aussi sur ma page. Page Calibri, page Twins.
Mon Messenger, il est complètement plein. Mhm. Merci à toutes ces personnes. Je ne peux pas citer tout le monde. J'ai vu Karine, malgré qu'elle soit malade, j'ai vu cette femme avec sa maladie escalade. Oh là là, c'était trop beau. Escalader Des la choses barrière de... que je ferai une fois après un siècle. Et je suis heureux d'avoir vécu cette situation-là. Je suis heureux d'avoir participé à cela. Si c'était à refaire, je le referais. Et croyez-moi, c'est à refaire. Vous pouvez mettre toute la police française que vous voulez. Nous connaissons exactement comment nous allons les prendre. Mhm. Exactement. Et comme je vous dis exactement, ça va se repasser de la même façon. Faites ce que vous voulez. Nous savons comment, où et quand nous allons frapper. Le temps nous appartient. Le temps ne vous appartient pas. Alors, ce n'est pas parce que vous allez sortir, vous allez dire, nous sommes, non, non, non. Le temps, c'est nous qui sommes maîtres du temps. Et c'est nous qui décidons quand frapper. Et nous allons frapper. Camerounais, je vous en prie, faites confiance à la brigade anti-sardinage. Tous ensemble, nous allons gagner. Ceux des États-Unis, de l'Allemagne, du Canada, de partout, de l'Italie, nous sommes tous ensemble. Un pour tous pour un. Merci Serge. La patrie ou la mort nous vaincront. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Calibri. Et je précise à tout le monde ici qu'on n'a pas terminé l'interview puisqu'on est obligé de l'arrêter à cause de Rémi Gonor et qu'on refera une deuxième partie où c'est vous qui allez poser les questions à Calibri et ça sera sur SATV. Bonne soirée à tout le monde. Tout le monde va chez Rémi Gonor et puis on se reprend la prochaine fois. À la prochaine, Calibri. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci de beaucoup. venir chez moi. Je vous Et en prie. Merci, merci, tout merci l'honneur est pour beaucoup. moi. Merci. Merci. Le Ouais. plaisir est pour moi aussi. Salut Serge, merci. Bonne soirée. Merci, bye bye.